Welkom bij Fleet TV aflevering 171. Er zijn van die auto's die tijdloos zijn, die ontsnappen aan de greep van de tijd. Oui, il a tout vu, tout connu, l'émergence du mouvement hippie et de la culture surf, le début des vacances en famille, des road trips et de la fameuse van life. 70 ans après son lancement, le bon vieux bus VW continue de nous faire voyager. Naar aanleiding van de lancering van zijn 7e generatie kijken we in dit programma naar de geschiedenis van deze emblematische auto. Vanuit de galerie van D'Ieteren, die sinds 1948 Volkswagen in België importeert. De legende van de Volkswagen Combi start eind jaren 40. Te beginnen met een schets in een notitieboekje door een zekere Ben Pon, een Nederlandse zakenman en Volkswagens eerste distributeur buiten Duitsland. Oui, son idée séduit tout de suite le patron de la marque allemande qui fait assembler un premier prototype avec un moteur boxer à l'arrière, celui de la coccinelle, une banquette à l'avant, presque collée au pare-brise et beaucoup d'espace entre les deux, une sorte de fourgon miniature taillé pour les besoins de l'Allemagne en reconstruction. De Bulli was geboren 1 jaar na de lancering van de gesloten bestelwagen. Presenteert Volkswagen een minibusversie, de Samba-bus, met zijn 23 ramen en zijn beroemde tweedelige voorruit voor de eerste generatie modellen genaamd Split. Très vite, ce combi va entrer dans la légende et deviendra même le symbole d'une certaine cool attitude, le symbole de la liberté. Après le Split, une nouvelle génération de combis voit le jour en 1967, le B-Window, surnommé ainsi pour son pare-brise intégral. Véritable icône de la période Flower Power, cette nouvelle génération de combis est à la fois plus sûre, plus grande, plus aboutie techniquement. Maar de grote revolutie vond pas 12 jaar later plaats, in 1979 met de T3. Een meer hoekig voertuig dat zijn achterste mechaniek behield, maar een deel van het geluid verloor dat toch zo typerend is voor zijn 4-cilinder platte motor. C'est aussi sous l'ère T3 que sont proposées les premières versions diesel ainsi que les premières variantes à 4 roues motrices, les fameuses versions synchro. Le T3 marque aussi les débuts de 2 appellations mythiques, Multivan, le monospace, et puis California, le camping-car, toujours aménagé en collaboration avec Westphalia. Au début des années 90, le bus Volkswagen connaît une nouvelle révolution avec le lancement du T4, ses phares rectangulaires, ses 2 longueurs d'empattement et surtout son moteur à l'avant. Une mécanique en ligne qui remplace le 4 cylindres à plat et qui entraîne pour la première fois les roues avant. Le T5 fera de même dès 2003, suivi du T6 dès 2015. De verandering van achterwielaandrijving naar voorwielaandrijving is een kleine revolutie met winst aan ruimte, waarvan de multivan-versies profiteren met tafeltjes en individuele stoelen. En als primeur mochten wij de nieuwste generatie testen. C'est une tendance lourde, les grands monovolumes sont en voie d'extinction. Et oui, et d'ailleurs s'il ne devait en rester qu'un, eh bien ce serait celui-ci. Volkswagen Multivan 7e génération, une énième évolution au parfum de révolution. Pour ça, le Multivan renie ses origines d'utilitaire et repose désormais sur la plateforme MQB, celle des voitures à moteur transversal du groupe. Plus légère et plus rigide, elle lui fait perdre quelques centimètres en hauteur, suffisamment pour accéder à la plupart des parkings souterrains. Il y a aussi la position de conduite moins camionnesque avec une assise plus basse, des sièges plus enveloppants et surtout un volant positionné plus à la verticale. Face au conducteur, une instrumentation désormais 100% digitale et un équipement à la carte, chargeur à induction pour smartphone, Apple CarPlay sans fil ou encore système audio Harman Kardon. Ce raffinement est encore plus frappant sur cette version e-hybrid, une version plug-in hybride rechargeable, donc qui peut fonctionner sur ses seules ressources électriques, sans bruit, sans vibration, et ce sur près de 50 km. Le modèle est d'ailleurs homologué sous les 50 grammes de CO2 par kilomètre. Il est donc déductible à 100% avec un ATN des 149 € par mois. Mais là où le modèle prend évidemment ses distances avec les grands SUV, c'est en matière de modularité. On trouve désormais des portières arrière coulissantes à gauche et à droite, 7 places ou, comme ici, 6 fauteuils indépendants,
coulissant, rotatif et même complètement extractible. Vous disposez alors d'un espace de chargement record de plus de 3 mètres cubes. Il y a aussi 7 consoles centrales qui coulissent sur toute la longueur de l'habitacle avec des tablettes intégrées et puis pas mal de rangements. Mais chez Volkswagen, une nouveauté peut en cacher une autre. Et cette autre nouveauté, eh bien, c'est le nouveau Fleet Manager de Volkswagen Commercial Vehicles. Bonjour Tourmous. Bonjour Alain. Alors, on imagine que reprendre les rênes du Fleet dans une période de si grands bouleversements, c'est un fameux défi, non? Tout à fait Alain. L'impact du changement climatique, la guerre, Covid a nous présenté pas mal de défis. Mais tant qu'on voit ça comme défi et moins comme des problèmes, on sortira beaucoup plus fort. Pour y arriver, quelles vont être vos priorités dans les mois, dans les années à venir? Avec Volkswagen Utilitaire, on va se concentrer sur 2 axes, c'est-à-dire la spécialisation de notre réseau. Et le but est d'avoir plus de vendeurs utilitaires dans les cellules fleet de chaque market area. Et la deuxième, c'est garantir la mobilité pour nos clients. Le downtime pour un fleet manager est le plus difficile car ils ont des deadlines à respecter. Avec nos partenaires loueurs, on va essayer de trouver des solutions de mobilité afin qu'on peut réduire le downtime avec un maximum. Sinds de lancering van de eerste combi zijn er meer dan 13 miljoen van de band gerold. Alle versies samen. Bestelwagen, pick-up, minivan, camper of minibus. Oui, et l'aventure ne s'arrête pas là puisqu'à l'avenir, la gamme combi s'élargira encore pour reposer sur 3 piliers. Multivan, le monospace donc, le transporteur 6.1, en ce compris le Caravelle et le California, le camping-car donc, et puis la gamme ID Buzz 100% électrique déclinée en version lifestyle mais aussi en version cargo, 2 modèles que nous étions parmi les premiers à découvrir récemment sur le sol belge. Tot de volgende. À bientôt. Lights are on.